On poursuit cette page consacrée au Proche-Orient. Nous recevons donc l'ambassadrice de Palestine en France, Hala Abouassira. Bonsoir. Bonsoir. Madame l'ambassadrice, soyez la bienvenue sur TV5 Monde. J'aimerais qu'on commence évidemment avec cette question. Le journaliste israélien Haaretz a fait sa propre enquête en recueillant les témoignages de soldats israéliens qui racontent avoir reçu l'ordre de tirer sur des civils désarmés autour de ces points d'aide. Est-ce que vous êtes surprise par ces révélations ? Pas du tout, car c'est une politique systémique et systématique de Israël, de l'armée israélienne, depuis 2 ans bientôt. Je voudrais tout d'abord saluer vraiment le travail des journalistes, que ce soit dans Le Monde ou Haaretz, qui cherchent la vérité. Au moment où Israël tue les journalistes, les témoins de la vérité, les derniers viennent d'être tués à Gaza. 3 journalistes viennent d'être tués il y a 2 heures à Gaza. Je salue... Dans le cybercafé dont on parlait. Dans le cybercafé, exactement, au port de Gaza, au bord de la mer. Je salue le travail des journalistes. Israël l'a annoncé. C'est pas un secret. Le plan israélien de tirer l'ensemble de la population palestinienne vers le sud avec l'intention de les expulser par la force après, Netanyahou l'a déclaré et l'assume. Smotrich a assumé, utilisé moralement même, il a dit c'est justifiable et moral même de affamer 2 millions de Palestiniens. Oui. C'est une politique, c'est les chariots de Guédéon, le plan israélien de tirer l'ensemble de la population gazaoui vers le sud avec l'objectif de les nettoyer ethniquement et les expulser par la force de la bande de Gaza, ce qui constitue un crime de guerre. Alors, Madame l'ambassadrice, la semaine dernière sur notre plateau, l'ambassadeur d'Israël en France disait que c'était non pas l'armée israélienne qui tirait sur ces civils autour des points d'aide, mais le Hamas. On l'écoute et vous réagissez juste après. C'est le Hamas qui tire sur les Gazaouis qui veulent aller prendre l'aide humanitaire. Et ça, on le sait, on l'a prouvé aussi avec des films. Voilà. Alors... J'aimerais bien voir les films. C'est les soldats israéliens eux-mêmes qui ont témoigné auprès de Haaretz, qui disaient on a des ordres explicites de notre hiérarchie de tirer sur chaque enfant, femme, homme, chaque Palestinien qu'il représente une menace ou pas. C'est les soldats israéliens eux-mêmes qui étaient sur place, qui tiraient, qui tuaient des enfants et des femmes qui cherchaient justement la farine. Et sur l'aide justement qui est pillée, Israël dit le Hamas pille sur l'aide humanitaire. Des ONG disent que ce n'est pas vrai, que ce sont des groupes mafieux palestiniens qui sont protégés par Israël, alors que le Hamas, lui, au contraire, essaierait, selon les dires de ces personnes, de les en empêcher. Est-ce que vous avez des informations à ce sujet ? Écoutez, c'est le chaos total dans la bande de Gaza. Quand on a une population civile qui est affamée, qui va, justement, on a vu les photos, dans ces points de distribution. Ils savent qu'ils risquent leur vie. Ils savent qu'ils peuvent être tués par un sniper israélien ou un soldat israélien. Mais malgré cela, ils prennent le risque. Ils vont aller chercher de quoi manger. Aujourd'hui, c'est la survie. On parle de la survie de toute une population. Et non seulement par rapport à la nourriture, c'est par rapport aux soins médicaux, c'est par rapport aux hôpitaux qui sont à l'arrêt total. Où sont passées l'ONU, l'UNRWA, où sont passées toutes les organisations qui, depuis 1948, s'occupaient justement de l'aide aux réfugiés palestiniens ? Et il fallait poser cette question à Israël qui empêche toute organisation internationale, toute organisation humanitaire d'avoir accès dans la bande de Gaza, comme elle empêche les journalistes, bien sûr, pour informer, comme elle assassine même les secouristes palestiniens pour pouvoir apporter de secours à la population civile. Aujourd'hui, toute institution internationale est en sorte responsable pour la continuité de ces massacres, pour la continuité de génocide en cours. Israël a réussi à créer les conditions dans la bande de Gaza qui mettraient en péril la survie de toute une population. Il est important que la communauté internationale, que les pays membres du Conseil de sécurité, surtout les P5, les pays permanents, de assumer leurs responsabilités. Je ne peux pas imaginer comment on est arrivé à un point où on est en train de voir en direct une population se faire exterminer. Alors on voit un génocide sans
pouvoir forcer l'entrée des médicaments, de l'eau, de fioul et de l'aide et de la nourriture. Alors sur le mot génocide, de plus en plus de responsables l'utilisent. Le Premier ministre espagnol la semaine dernière, des ONG comme Amnesty International, la Cour internationale de justice n'a pas encore statué. Elle a statué sur un risque plausible, voilà. Ça veut dire un risque grave de génocide. Il y a 2 ans, je crois de janvier 2024, depuis que la Cour a statué qu'il y a un risque plausible, à aujourd'hui, 93% des maisons dans la bande de Gaza n'existent plus, ils sont détruits. 35 sur 36 hôpitaux dans la bande de Gaza ne fonctionnent plus. L'ensemble du système de dessalement est détruit. Toute source de vie est détruite. Si ce n'est pas un génocide, moi j'aimerais bien qu'on trouve un nouveau mot juste pour qualifier ce qui se passe dans la bande de Gaza. Pourquoi j'insiste sur le mot, permettez-moi, c'est très important. Pourquoi on insiste sur la qualification de ce qui se passe à Gaza? C'est pour pouvoir agir, savoir comment agir. C'est pour pouvoir empêcher l'occurrence de ce crime le plus affreux et assumer sa responsabilité en tant que communauté internationale. Alors, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, est favorable à ce que le Hamas dépose les armes et ne dirige plus Gaza. Comment vous, Madame l'ambassadrice, vous envisagez le retour de l'autorité palestinienne en lieu et place du Hamas à Gaza, une fois, comme le disait le citoyen palestinien, que peut-être non pas la paix, même si c'est son mot, mais en tout cas que tout cela s'arrête? Comment l'autorité palestinienne peut-elle reprendre pied? Naturellement, c'est l'autorité palestinienne c'est le gouvernement palestinien de l'État de Palestine qui est prêt à assumer sa pleine responsabilité vis-à-vis notre peuple dans la bande de Gaza. Vous savez, le gouvernement palestinien a continué pendant les 17 ans derniers à fournir les services de santé et d'éducation, les 2 services vétos dans la bande de Gaza. On a des cadres de l'autorité palestinienne qui sont dans la bande de Gaza. Ils sont en train d'être formés en Égypte et en Jordanie pour reprendre l'ordre public, prendre la relève. Et certainement, on va faire ça avec nos partenaires internationaux. Sur la Cisjordanie occupée, Madame l'ambassadrice, c'est vrai que les regards se portent essentiellement sur Gaza et pour cause, moins sur la Cisjordanie. Est-ce que vous êtes inquiet de ce qui s'y passe? Pardon. Extrêmement, extrêmement. On est en train de voir le génocide en cours ou les crimes de guerre perpétrés par Israël s'étendre et s'intensifier dans la Cisjordanie. Aujourd'hui, 114 maisons ont été détruites dans la ville de Toul-Karem, dans le nord de la Cisjordanie. Il y a 2 jours, les colons terroristes juifs ont attaqué le village de Kfar Malek, brûlant les maisons, brûlant les voitures et tuant 3 Palestiniens. C'est la terreur totale, la terreur des colons protégés par l'armée israélienne. C'est la démolition des maisons à Jérusalem-Est occupées, à Batn el-Hawa. Plusieurs dizaines de maisons ont reçu d'ordre de démolition. C'est Musafir Yatta, 1200 Palestiniens qui vivent à Musafir Yatta sont menacés maintenant par l'expulsion forcée. 84 écoles palestiniennes en Cisjordanie sont menacées de destruction, ce qui va priver 17 000 étudiants de l'école. Pour nous, c'est tout un projet d'attaque massive contre le peuple palestinien où il se trouve dans la bande de Gaza, en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est occupée. Et il est de notre responsabilité d'arrêter ces massacres, d'arrêter l'occupation israélienne à travers des sanctions, d'imposer un embargo sur les armes et de créer une perspective politique qui nous amènerait à la concrétisation de la solution à 2 États. Merci beaucoup, Ala Abouassira, ambassadrice de Palestine en France. Merci d'être venue sur notre plateau.